Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour. Bienvenue dans la série estivale dédiée à la motivation des collaborateurs ou des collègues pour se lancer dans la diminution des déchets en entreprise. Dans cette série estivale, vous pourrez écouter des épisodes plus courts, inspirants, pour vous donner des idées concrètes d'actions à réaliser dans votre structure. Aujourd'hui, je vais vous ressourcer sur comment donner une seconde vie aux objets qui encombrent votre lieu de travail. Alors l'été, c'est souvent le bon moment pour faire le tri, le grand rangement dans les bureaux, dans les classes, pour les écoles, ou même de l'atelier de fabrication. Vous avez moins d'activités, du soleil, allez hop, de quoi se motiver au grand rangement. Le désencombrement est lancé, alors je vous propose de classer vos objets dans 3 cartons distincts. Le premier, vous déposerez les objets cassés, trop abîmés, irréparables comme la lampe de bureau qui pendouille. Ce sera le carton dédié aux objets à jeter. Le second concerne le carton des objets dédiés au tri. Alors je pense par exemple à la montagne de papier générée par les brouillons des projets ou de dossiers déjà traités. Cela concerne aussi les cartouches d'encre qui s'entassent à côté de la photocopieuse ou la vieille imprimante, etc. Là, répartissez-vous le travail pour les déposer dans des bennes dédiées ou à la déchetterie pour leur donner une seconde vie en recyclage. Certains matériaux sont peut-être revendables. Alors, envisagez de les revendre. Je pense par exemple à une entreprise de fabrication de matériel électrique dans le Nord qui a trié ses métaux, les cuivres ou même les déchets de fabrication pour revendre le tout à un centre de recyclage. Ils ont collecté quand même près de 1 500 €. Cette somme a servi à améliorer la vie des salariés. Ils ont choisi collectivement d'acheter un baby-foot et un barbecue. Donc c'est plutôt sympa. Alors vous avez jeté, vous avez trié. Le 3e carton concerne celui du don. Peut-être avez-vous fait le plein de classeurs qui prennent la poussière dans votre armoire ou que vous possédez 12 clés USB ou même 2 imprimantes qui font doublon. Je vous propose de collecter ces objets inutilisés, en bon état et qui pourraient servir à l'un de vos collègues. Ce carton du don, contenant les objets à échanger, peuvent avoir plusieurs destinations. Soit vos objets restent dans votre structure et ils sont échangés. Pour cela, vous pouvez créer un espace dédié aux dons. Alors j'ai vu ce phénomène dans une grande collectivité. Les classeurs, stylos et autres objets administratifs à donner étaient mis dans des armoires situées elles-mêmes dans des couloirs. Les salariés ont juste à déposer ou récupérer ce dont ils ont besoin. Pour les objets plus volumineux ou en grosse quantité, une pièce est même dédiée à la récupération. Alors j'ai eu la chance de la visiter, c'était une vraie caverne d'Ali Baba. On y trouve des tableaux Velleda, des paperboards, des classeurs et des organisateurs à foison. Une vraie manne pour faire des économies et des heureux. Pour aller plus loin, vous pourriez ouvrir cette armoire à dons aux objets de la maison dont les collaborateurs voudraient se débarrasser. Alors peut-être que Chloé souhaite offrir son ancienne cafetière ou qu'Alain ne lit plus sa collection de BD. Donc finalement, les déchets de l'un peuvent devenir une ressource pour l'autre. Alors pour que ça marche, quelques astuces. Affichez les règles du jeu comme « Merci de déposer des objets utiles, propres et en bon état ». Je vous conseille aussi de nommer une personne dédiée qui vérifie de temps en temps que les objets ne restent pas plus de 2 mois dans l'armoire. Si c'est le cas, mieux vaut la ranger, y faire le tri pour que l'armoire continue sa vocation. L'intérêt de cette armoire est de sensibiliser à l'usage du don, d'éviter de fabriquer de nouveaux objets qui impactent la planète en déchets et qui permet d'éviter la diminution des ressources précieuses. Autre piste, les objets désencombrés sortent
du lieu de travail pour bénéficier d'une seconde vie dans des associations ou auprès de personnes qui auraient l'utilité de vos objets. Alors aujourd'hui, il existe de nombreuses applications, sites de dons pour se débarrasser d'objets. Vous avez par exemple l'application Give, G2EV, qui permet de distribuer des produits dans des zones géographiques à proximité de votre entreprise ou de votre lieu de travail. Il existe de nombreux groupes de dons, de trocs sur les réseaux sociaux. Je vous parle aussi du site donnons.org qui met en relation les personnes qui donnent avec celles qui recherchent. Voilà quelques astuces pratiques, peu coûteuses en temps ou en argent à mettre en place au travail. Bref, de quoi motiver les troupes. Au plaisir! Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!